Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous conduise, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, en dépit de toutes circonstances. Soyez conscients de la présence du roi Kodesh. Si vous êtes seul, eh bien c'est là, vous devriez savoir que vous n'êtes pas vraiment seul. En dépit des sentiments ressentis, en dépit des circonstances et des situations, en dépit de tout, des déceptions, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Car Yeshua, dans sa parole, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons qu'il est là, dans toutes les circonstances de notre vie. Il est là. Donc, vous n'êtes pas seul. En aucun cas, n'avez-vous été seul. Mais à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Luc, au chapitre 5. On va lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Et je lis pour vous. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et les deux se conservent ensemble. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Amen. Voici une parabole que Yeshua, notre Maître, notre Seigneur, a partagée avec la foule pour les disciples, en fait, pour leur dire une vérité profonde. Mais pour que vous puissiez comprendre ce parabole, il va falloir que je puisse regarder avec vous ce qu'est la fermentation. La fermentation est un processus métabolique convertissant généralement des glucides en acide, en gaz ou en alcool pour en extraire une partie de l'énergie chimique, tout en réoxydant des coenzymes réduites par ces réactions. Donc, en un mot, il s'agit justement d'une voie métabolique d'oxydoréduction, dans laquelle l'accepteur ultime d'électrons est souvent confondu avec le produit final des réactions. En un mot, pour faire une histoire courte de tout ça, la fermentation est un phénomène qui arrive à l'intérieur d'une outre.
Mais il faudrait que cette outre ne soit pas utilisée parce qu'une fois qu'une fermentation a été faite dans cette outre, le phénomène ne peut plus se répéter parce qu'il y a un échange qui se fait à l'intérieur et l'outre qui est un récipient qui contient justement le vin, eh bien subit aussi lui certains changements. Donc si l'outre n'est pas propre à ce changement, pendant cette fermentation, donc ce processus métabolique, eh bien l'outre en question va éclater à cause de la tension qui existe à l'intérieur de cet échange de gaz, de cet échange d'oxydoréduction. Donc c'est un phénomène très scientifique que Yeshua était en train d'expliquer aux personnes qui l'écoutaient. Donc le vin nouveau doit aller dans une outre nouvelle qui permettrait effectivement ce genre d'échange. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Yeshua dégageait une leçon importante. Le contexte était le fait que on venait de lui dire, regarde, voici que les disciples de Jean sont en train de quitter Jean et ils sont en train de te suivre, de te suivre toi. Et pour eux, les personnes qui parlaient comme ça, si vous regardez le verset 33, il dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Donc, le contexte était, les disciples de Jean font cela, mais tes disciples à toi ne font pas cela. Donc pourquoi les disciples de Jean ont besoin de prier, de jeûner, et que tes disciples à toi, au lieu de prier et de jeûner, ils sont en train de manger et de boire? Et la première des choses que Yeshua les a fait comprendre, c'est, mais pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les disciples de Jean sont rentrés dans une forme de routine, de tradition qu'ils ne comprennent même pas. Parce que s'ils avaient compris, ils auraient compris le moment où est-ce que Jean disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et à ce moment-là, ces disciples-là auraient compris et se seraient carrément tournés vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean a fini de dire cela et comme l'homme est un être fanatique de nature, alors ils n'en sont même pas rendus compte, ils se sont même pas rendus compte. Et ils continuent justement cette routine de jeûne et de prière. Alors le Seigneur voulait leur faire comprendre ceci. Pourquoi jeûner? Pourquoi prier quand l'époux est là? Quand Dieu est présent, pourquoi l'appeler? Amen. Quand le Fils de Dieu est là, pourquoi avoir peur? Quand le Fils de Dieu est là, pourquoi l'appeler? Et là, il les a fait comprendre quelque chose de profond. La première des choses qu'il leur a dit en parabole, c'est, il a dit, personne ne déchire d'un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit.
car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. En un mot, il est en train de leur faire comprendre qu'il y a incompatibilité aux actions que les gens sont en train de poser, que ce soit les pharisiens, que ce soit les disciples de Jean. Il y a incompatibilité lorsque lui, il est en train de faire quelque chose d'autre. Et ce qui importe, ce n'est pas forcément ce que font les pharisiens ou les disciples de Jean, mais c'est ce que lui, il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est l'expression visible de ce Dieu sur terre. Donc du coup, si vous avez besoin de faire quelque chose, eh bien c'est d'être près de lui. C'est de l'écouter. D'ailleurs, encore une deuxième chose, lorsqu'il a fini d'être baptisé par Jean, et que l'Esprit de Dieu venant comme une colombe sur lui-même, cette voix se fit entendre et disant: « Voici mon Fils bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'instruction, la recommandation qui a été faite, écoutez-le. Voilà tout ce que l'homme avait à faire. Rien que d'écouter celui qui parle en vérité. Mais ils se sont égarés dans leur routine, dans leur religion, pendant que l'homme de Galilée, l'homme de vérité, le chemin, la vérité et la vie était là. Eh bien, eux autres cherchaient, se frayaient un autre chemin à travers la routine, à travers les traditions. Et c'est là, le Seigneur leur donnait des leçons très profondes. Est-ce qu'on déchire un habit neuf, d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit? Il dit, ils sont incompatibles, ça ne matche pas. Ou encore, est-ce qu'on peut prendre un vin neuf et le mettre dans une vieille outre? Ça ne matche pas. Ce qu'il est venu de faire ne peut pas... Amen. Ce qu'il est venu de faire ne peut pas rentrer dans aucune tradition, dans aucune religion. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce que je suis venu de faire, ce que je suis venu accomplir ne peut pas rentrer dans vos traditions, dans vos religions, dans votre façon de faire. Je suis venu apporter quelque chose de nouvel qui nécessite un renouveau. On ne peut pas prendre quelque chose de nouvel et la mettre avec l'ancienne. Ça ne fonctionne pas. Et l'exemple de l'outre et du vin nouveau était un exemple parfait. La parabole était une parabole parfaite pour comprendre le phénomène qui arrive lorsque justement nous recevons l'Esprit de Dieu et que nous n'avons pas été préparés. L'esprit ne peut pas travailler dans un esprit qui est frêle. L'esprit ne peut pas travailler dans un esprit mortel. L'esprit ne peut pas travailler dans un esprit qui est infertile. Il faut un renouveau. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre. Et il a encore réitéré cela avec Nicodème lorsqu'il a dit à Nicodème, Nicodème, écoute, il faut naître de nouveau afin de voir le royaume des cieux. C'est une obligation, c'est sine qua non. Il faut naître de nouveau. Car la vieille outre que nous sommes ne peut contenir ce vin nouveau de l'esprit.
Car le vin nouveau de l'esprit va faire éclater cette vieille outre déjà habituée à ce vin ancien et qui n'est pas vraiment du vin, dirais-je, qui n'a pas été fermenté correctement puisque ce vin a été mélangé. Et je vous disais qu'il y a un phénomène qui arrive à l'intérieur justement de l'outre, de ce récipient lorsqu'on met du vin. Eh bien, il y a un échange qui se fait par un phénomène qu'on appelle osmose. Osmose, c'est lorsque, par exemple, vous prenez de l'huile et vous le mettez dans un récipient en plastique qui n'a pas été travaillé pour pouvoir contenir l'huile. Eh bien, il y a un phénomène qui va arriver. C'est que l'huile va être imbibée. C'est-à-dire le récipient va être imbibé de l'huile. Donc, l'huile va pénétrer dans les atomes de ce récipient. Et ce récipient ne sera plus utile, ne pourra plus être utile pour les autres usages. Parce qu'il y a un échange qui se fait par osmose. Un échange profond qui se fait entre l'huile et le récipient plastique qui n'a pas été préparé. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voir lorsque vous allez acheter de l'huile dans le marché, le récipient qui est plastifié, qui contient l'huile, n'est pas la même chose que le récipient, par exemple, d'un bol qui va dans le four à micro-ondes. Ce récipient dans lequel se trouve l'huile ne peut pas aller dans le four à micro-ondes. Le plastique va se fondre automatiquement. Si vous ne le croyez pas, faites l'expérience. Vous allez voir, vous allez le mettre et il va fondre. Parce qu'il a été fait pour pouvoir contenir l'huile et que l'huile puisse rester dans sa nature à l'intérieur, justement, de ce récipient-là. Donc, le Seigneur était en train d'expliquer quelque chose de profond. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il y a un travail en profondeur que l'Esprit fait. Mais ce travail ne peut être fait que si seulement le récipient qui le contient est un récipient qui a été renouvelé. En parlant du récipient de notre esprit, il faut que notre esprit puisse être renouvelé pour maintenant. Il faut que l'Esprit de Dieu renouvelle notre esprit pour maintenant y habiter. Et souvent, il y a un message qui est mal compris lorsque le Seigneur dit, par exemple, « Voici que je frappe à la porte. Quiconque m'entend ouvre. Je viendrai. Je m'assierai avec cette personne. Je souperai avec cette personne. » Souvent, les gens répètent ça, mais sans comprendre. Avant même que le Seigneur entre dans son cœur, il y a un nettoyage qui se fait. Il ne viendra pas dans la saleté. Il ne viendra pas dans un endroit justement qui ne peut le contenir, qui ne peut le recevoir. Donc il y a un travail que l'Esprit de Dieu fait avant même que le roi rentre et fait de votre cœur sa demeure. C'est ça le Seigneur Yeshua voulait faire comprendre aux disciples, aux gens autour de lui. Il y a un travail qui doit se faire. Il y a un changement, une transformation qui doit se faire
avant de mettre du vin nouveau dans une outre. L'outre doit être neuve d'abord pour contenir justement ce vin, parce qu'il va y avoir un phénomène de fermentation qui va s'effectuer. Et quand ce phénomène va commencer à s'effectuer, c'est-à-dire maintenant, il va y avoir des changements profonds qui vont s'opérer à l'intérieur justement de cette outre-là. Si l'outre n'avait pas été préparée, elle va éclater. Elle ne pourra pas contenir ce vin nouveau qui doit fermenter pour devenir un vieux vin, un bon vin. Donc comprenez bien ceci. Lorsque vous recevez l'Esprit, il y a un travail qui se fait profondément. Un échange qui se fait par osmose entre l'Esprit et votre esprit. Si votre esprit n'avait pas été préparé, vous ne pourrez pas effectivement avoir cette transformation, avoir ce changement en profondeur. Et ce changement consiste à vous transformer davantage jusqu'à ce que vous puissiez saisir et jusqu'à ce que vous ayez la nature en plénitude de l'esprit qui vous transforme. Personne ne prend du vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. Le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Il n'est pas avantageux pour que l'esprit, le roi Kodesh, puisse habiter dans le vieil homme que nous sommes. Il n'est pas avantageux que le roi Kodesh puisse habiter dans l'être qui n'a pas été renouvelé. Pas du tout. C'est incompatible. Voilà le message que Yeshua voulait délivrer aux disciples. Donc comprenez bien ceci. Même quand nous répétons les bonnes paroles de l'Évangile, même quand nous nous comportons comme des personnes comprenant les paroles de Yeshua, même quand nous exerçons ce que dit Yeshua, si vous n'avez pas été transformé, cela ne sert à rien. Et comprenez bien ceci, vous ne pourrez pas recevoir l'Esprit si cette transformation n'a pas été faite chez vous d'abord. Et si cette transformation a été faite, alors il y a un autre phénomène qui va se passer à l'intérieur, ce phénomène d'osmose, d'échange de l'essence de l'esprit à votre esprit. Donc si vous n'avez pas été préparé, c'est une désintégration qui vous attend. Comme le vin nouveau fait éclater la vieille outre, c'est ce qui vous attend. Et comment ce phénomène va se traduire spirituellement? C'est simple. Il y a des gens qui veulent avoir l'esprit mais sans être préparés. Il y a des gens qui se disent « Oui, je veux suivre Seigneur mais sans renoncer ». Il y a des gens qui veulent absolument avoir la parole de Dieu mais sans être éclairés par elle. Il y a des gens qui veulent absolument marcher dans la voie de Yeshua, mais tout en étant eux-mêmes avec leurs vieilles habits, leurs vieux habits. Ça ne fonctionne pas. Il va y avoir un moment où est-ce que ce phénomène va se produire parce que vous n'avez pas été préparé. Eh bien, la désintégration, c'est simple. C'est une chute. C'est une chute.
N'avez-vous pas vu des personnes qui auparavant parlaient de Yeshua, prêchaient? Il y en a qui ont été des pasteurs, il y en a qui ont été des prédicateurs, il y en a qui ont été des évangélistes. Et vous voyez, ces gens, justement, sont en train de dire autre chose. Eh bien, c'est l'éclatement de la vieille outre, des vieilles outres. Parce que ce phénomène d'osmose, d'échange, en profondeur avec l'esprit, eh bien, leur esprit ne peuvent pas, effectivement, le tolérer. Comprenez bien ceci. Il y a un niveau dans lequel vous allez arriver avec l'esprit. Si vous n'avez pas été transformé, vous ne pourrez pas. Ce phénomène de transformation ne pourra pas effectivement s'effectuer. Parce que vous restez vous-même. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur insiste à dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est renoncer à cette vieille outre. Laissez l'Esprit de Dieu faire de vous une outre nouvelle, une vase d'honneur, afin de contenir le contenu, à savoir l'Esprit en vous-même, qui va vous travailler et vous transformer davantage de jour en jour. Vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui ont commencé ce processus de compréhension, de transformation, et qui se sont arrivés en chemin, et vous ne comprenez pas. Et vous voyez que la personne fait un retour. Il ne peut pas continuer, elle ne peut pas continuer. Parce que ce cheminement qui se faisait était avec la vieille outre. Comprenez bien. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Quand c'est le vieil homme qui veut suivre Yeshua, la parole de Yeshua, les principes de Yeshua, à un certain moment donné, il y a certains principes, oui, ça va être bon, oh oui, c'est agréable. Principe de prospérité, c'est agréable. Principe de gloire, de bien-être, c'est agréable. C'est agréable justement d'être vu, de chanter, de prêcher, d'être vu. C'est agréable. Mais quand le moment viendra et que les épreuves vont s'abattre, et là, c'est désagréable. Ce qui va permettre l'agréabilité, c'est exactement, c'est l'esprit en vous. C'est cette transformation en vous qui va vous permettre de passer à travers, avec ou sans popularité, avec ou sans célébrité, avec ou sans richesse, avec ou sans reconnaissance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que le chemin dans lequel vous marchez, même quand ça paraît un chemin solitaire, mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes ce vent qui souffle d'où on ne sait d'où il vient, non plus d'où il va. Vous êtes complètement dirigé par l'esprit. L'esprit pénètre votre esprit, a contrôle de votre esprit. Et votre esprit veut être contrôlé par le roi Kodesh. C'est cette osmose qui se fait, cette fusion qui se fait. Vous devenez, votre esprit devient un seul avec l'esprit. Ce que l'esprit veut, c'est ce que vous voulez. Ce que l'esprit désire, c'est ce que vous désirez. Les sentiments de l'esprit, ce sont les sentiments ressentis. Les émotions de l'esprit, ce sont les émotions ressenties. Votre volonté est soumise à la volonté de l'esprit. Vous désirez ce que l'esprit désire. Mais c'est un phénomène qui peut se faire seulement lorsque l'outre a été préparé. Car
ce mariage, cette fusion ne pourra être possible que seulement lorsque l'esprit a été transformé, préparé. Voilà ce que le Seigneur voulait apprendre aux disciples. Vin nouveau, outre nouvelle. Autrement, ça ne fonctionne pas. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce message ce matin. Et nous, continuons à rester conscients de sa présence. Amen.